Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés de Photoshop CC 2015. Alors, c'est désormais le rendez-vous. En juin 2015, Adobe met à jour son Creative Cloud. Alors, il y a des mises à jour qui se font en février, mais aussi en octobre. Donc, c'est pas le seul moment de l'année où il y a des nouvelles choses qui apparaissent dans les applications du Creative Cloud, mais c'est le moment où en général les plus grosses arrivent, en tout cas dans Photoshop. Donc, c'est une mise à jour, une release, comme on dit en anglais, qui met l'accent sur le design d'applications mobiles et sur l'interopérabilité avec le mobile. C'est d'ailleurs plutôt le credo de Adobe depuis maintenant 2 ans, c'est-à-dire en gros depuis la sortie de CC tout court. J'espère qu'on n'oubliera pas non plus trop les photographes et les autres clients habituels du Creative Cloud, parce que tout le monde ne passe pas son temps à designer des applications mobiles. Et par exemple, toutes les nouveautés qui ont été présentées là, pour cette nouvelle version, il y a quelques petits trucs sur il y a un petit truc dans Photomerge que l'on va voir, il y a un petit truc avec les styles de calque, mais qui est donc plutôt utile pour faire du design d'interface. Et il y a évidemment Camera Raw 9 qui en fait est apparu avec Lightroom CC, Lightroom 6 pour la version boîte, qui a été, on va dire, là la grosse nouveauté pour les photographes, mais à part ça, c'est vraiment très axé sur le mobile. Donc pour ceux qui font du web design et du design responsive et ceux qui font du design d'application, clairement vous allez être contents. La première grande nouveauté, c'est l'application, en tout cas la transposition des plans de travail. Là je suis dans Illustrator, vous devez connaître cette fonction ici, plan de travail, qui vous permet, comme son nom l'indique, de mettre des plans de travail. Ça veut dire qu'on a dans un même document plusieurs espaces pour faire plusieurs versions de son travail. On peut les dessiner en main levée, on peut rentrer une taille évidemment à la main, et ensuite tout ça, ça peut ensuite s'importer dans, par exemple, InDesign, en choisissant un plan de travail. Donc on a un fichier Illustrator pour de multiples versions de son travail, ou pour plusieurs pages par exemple. Donc ça c'est extrêmement pratique, et ça a été mis tel quel en fait dans Photoshop. Si je fais fichier nouveau, j'ai ici dans la liste déroulante type de document et plan de travail. Donc ça c'est entièrement nouveau. Et donc on va pouvoir dire, tiens, j'ai envie de faire un iPad mini, cliquez sur OK. Donc j'ai un plan de travail, vous voyez ici plan de travail 1, qui apparaît dans la palette, dans le panneau calque. Donc ça c'est nouveau aussi, vous ne le trouverez pas avant, ça vous permet de les replier pour pas mettre le bazar et que ce soit facile. Si vous avez vraiment plusieurs plans de travail, on peut en mettre plein d'ailleurs. Et si je veux en faire un nouveau, je vais en fait dans l'outil de déplacement, et là j'ai outil plan de travail. Donc ça c'est vraiment nouveau. Et là-dessus on va pouvoir, tout comme Illustrator, dessiner un plan de travail à la main. Et une fois qu'il est dessiné à la main d'ailleurs, tout bêtement ce qu'on peut faire quand on le sélectionne, c'est dire là j'ai fait, je crois, iPad mini, ici en le sélectionnant, je vais aller chercher dans plan de travail et dire, alors c'est pas une taille personnalisée, c'est une taille par exemple iPhone 6 Plus. Pouf, et voilà, je me retrouve avec un plan de travail qui fait la bonne taille pour un iPhone 6 Plus. Je peux dessiner encore un nouveau plan de travail, en faire un troisième, que je vais mettre à côté, et on va aller chercher outil plan de travail. J'aimerais bien d'ailleurs qu'ils me prennent pas l'outil déplacement, c'est un peu ennuyeux d'aller sélectionner à chaque fois. Et on va dire, tiens, on va faire une version Apple Watch. Je vais peut-être passer pour un rabat-joie, mais pour l'instant ça sert pas à grand chose de faire des applications Apple Watch, mais c'est un peu la même chose que quand l'iPad est sorti. Tout le monde doutait de son intérêt, et puis maintenant tout le monde en a un plus ou moins. Donc en tout cas pour ceux qui font du design d'applications mobiles, sur un plan personnel, moi j'y crois pas trop, je vois pas l'intérêt pour le moment, mais à l'avenir pourquoi pas, si ça donne de nouvelles choses. En tout cas ceux qui font des applications sauront qu'on a déjà les templates pour l'Apple Watch, donc c'est plutôt cool. Évidemment on peut renommer tout ça, donc ça ce sera Apple Watch, plan de travail 2 ce sera iPhone 6 Plus, et ça c'était iPad mini me semble, iPad mini. Et donc quand vous faites du design là-dessus, évidemment l'intérêt c'est que vous allez pouvoir exporter ces éléments-là, et surtout vous allez pouvoir les prévoir. Alors c'est là où on a une autre grosse nouveauté qui va, je pense, vraiment faire le bonheur des designers d'applications. On a ce petit panneau ici qui s'appelle Device Preview, et lorsque vous téléchargez l'application sur votre périphérique, alors iOS pour le moment, j'imagine que ça viendra sur Android un jour, enfin en tout cas j'espère. Donc on a une petite application à télécharger, gratuite bien sûr, sur l'App Store. Donc si je passe vite fait, hop là vous voyez les coulisses, pour le moment c'est juste que je change, hop là, pour passer sur la caméra. Et donc vous voyez ici mon iPhone et mon iPad. Donc on va prendre, hop, Adobe Preview sur l'un et sur l'autre. Et vous voyez que on a une preview. Donc par exemple ici iPad mini. Donc je vais mettre un calque de texte et je vais appeler ça iPad mini. Ok, donc je vais le grossir super fort, et je vais vérifier que je le mette dans une couleur qui se voit, sinon c'est pas très intéressant. Hop là, voilà.
et on va mettre iPad mini au centre. Donc si je reviens, donc là vous voyez maintenant ça apparaît ici, donc je peux le prévoir. Donc là ce que je prévois c'est la version iPad mini, donc vous voyez que ici c'est parfaitement adapté, mais ça se met aussi à l'échelle sur l'iPhone. Si on repasse sur le bureau, hop, je vérifie, voilà, qu'on est bien sur le bureau, j'ai bien designé, ici j'ai bien mis iPad mini. Donc puisque j'ai un iPhone 4S, vous l'avez vu, ce qu'on peut faire c'est créer un nouveau plan de travail. Donc vous voyez que Device Preview s'est mis à jour avec mes deux périphériques et la résolution qui est associée. Donc il les détecte soit par le Wi-Fi si vous êtes connecté sur la même Wi-Fi, moi je l'ai fait par câble histoire de ne pas avoir de problème, pour être sûr que ça marche. Donc on va faire un nouveau plan de travail, donc hop on dessine hop vite fait et on choisit, alors il n'y a pas iPhone 4S, c'est là où c'est intéressant. En fait l'iPhone 4S c'est la résolution du 3G x2, donc ça doit être 960 par 540 ou quelque chose comme ça, je sais plus si mes souvenirs sont bons, mais juste comme ça on va mettre un truc perso. Alors je vais être hyper franc avec vous, je ne fais pas en fait, alors ça va être 540 par 960, je ne fais pas de design d'application, je ne fais pas de design d'application, voilà, j'ai fait du web design, je fais du web design responsive de temps en temps, mais je fais pas d'application mobile, donc je connais pas toutes les résolutions par cœur, mais il me semble que c'est 540 par 960, donc c'est iPhone 4S, et je vais créer un nouveau calque, et on va faire un truc, ça va pas être très joli, hein, mais on va faire juste un dégradé, et on va mettre test. Voilà, c'est juste histoire de vous montrer que on met quelque chose là-dedans. Donc mes périphériques normalement sont toujours branchés, voilà, on va changer de caméra, je vérifie en bas, hop, c'est ça. Donc pour l'instant on a toujours la preview de iPad mini, d'ailleurs je suis désolé, la caméra fait pas bien l'exposition sur l'iPhone, voilà, mais là vous voyez, il y a bien iPad mini, parce que je suis pas sur le bon hardboard. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais changer et je vais dire, on va voir le hardboard iPhone 4S, donc là il est sélectionné, vous le voyez pas, mais ça va partir ensuite quand je vais sélectionner sur Device Preview. Je vais passer sur hop, en haut le téléphone, on va mettre iPhone 4S, et voilà. Et maintenant un petit tap, je vais dans la liste déroulante en haut, et on est sur iPhone, on voit d'ailleurs tous les hardboards sont présents, hop, iPhone 4S, et boum. Donc juste je vérifie avec mon retour caméra, voilà, on a bien donc notre dégradé sur l'iPhone 4S à la bonne dimension. Et pareil ici. On va prendre un autre document. Donc je vais revenir sur... hop là, on va revenir sur le bureau. Et j'ai, pour vous mettre un peu en condition, donc j'ai une maquette ici d'un site web qui a été fait. Donc cette maquette, pour l'instant c'est la version bureau. Et on peut d'ailleurs faire la preview de la version bureau. Regardez, si je reprends sur la vue iPad et iPhone, vous voyez, j'ai bien ma maquette sur laquelle je peux faire un pincement, zoomer, etc. Sur l'iPhone comme sur l'iPad, donc ça veut dire que même si votre design n'est pas responsive, vous pouvez vérifier à quoi ressemblera la version desktop avec quelqu'un qui, je sais pas, aurait un périphérique qui ne détecte pas le viewport et qui ne s'adapte pas, donc ça vous donne quand même au moins déjà, vous voyez, un aperçu. Mais j'ai fait une version pour vous de ce site en version iPhone, ou en version, je crois que j'ai fait, je vais vérifier quand même avant de dire des bêtises, mais j'ai dû faire un plan de travail qui est voilà, 540 par 960, donc ce sera pour l'iPhone 4S. Et donc ici si je fais un tap, j'ai plan de travail 1 et vous voyez que c'est une version qui s'est accommodée pour l'iPhone 4S. On peut aussi la prévisualiser sur un iPad, voir ce que ça donne, c'est pas très intéressant mais voilà, vous voyez bien le viewport qui est plutôt adapté à un iPhone puisqu'il est plus vertical. Et donc ça me permet comme ça, en un clin d'œil, de venir voir à quoi ressemble ma maquette sur un iPhone, sur un iPad. C'est pour l'instant réservé à iOS, j'imagine, je ne veux pas trop m'avancer que ça va être disponible pour Android. Donc on va revenir sur le bureau, hop, et on va revenir sur voilà, Photoshop. Donc voilà, les plans de travail et Adobe Preview, ou Adobe Connect, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Device Preview dans Photoshop, et l'application sur le téléphone s'appelle Adobe Preview, voilà. Et il faut évidemment d'abord télécharger l'application sur son téléphone ou sur sa tablette, la lancer, et ensuite venir chercher le panneau ici, et ça va envoyer tout seul la maquette en cours sur le périphérique, et ensuite avec un tap, on a vu qu'on pouvait choisir son plan de travail, et donc en gros prévoir toutes ces maquettes sur toutes les périphériques qui sont branchés, donc c'est plutôt cool. Donc ça c'est pour moi, c'est vraiment la grosse nouveauté, je pense que les autres nouveautés sont quand même un peu plus petites, et je vais les faire dans le désordre. Donc avant, quand vous assembliez un panorama, vous le faisiez avec Photomerge, ou vous le faites avec
la fusion photo de Lightroom CC, qui est une nouveauté. On peut maintenant faire des panoramas directement dans Lightroom sans passer par Photomerge. Et donc en général, puisque on fait un panorama, on n'est pas parfaitement droit, et il y a évidemment le phénomène de la lentille qui fait qu'on n'a pas la même quantité de données sur la périphérie, en particulier avec le grand angle, avec la torsion de la lentille, et donc il manque toujours de la matière. Et en général, ce qu'on faisait, c'est que on assemblait tout ça, on faisait un contrôle-clic, on faisait une sélection, donc l'on rentrait à l'intérieur, et on faisait un content aware. Et bien devinez quoi, maintenant on peut aller dans Fichier, Automatisation, Photomerge, et on a un nouveau panneau d'ailleurs qui a été refait, et qui maintenant, si mes souvenirs sont bons, est tout à fait capable de prendre les résolutions High DPI, donc Retina, alors que ce panneau avant n'était pas passé en Retina, en tout cas pas sous Windows il me semble. On va aller chercher un dossier de photos, hop, panoramique, donc j'ai des photos là-dedans, vous voyez, hop, elles ont toutes été reconnues. Et on a cette nouvelle option ici, zone transparente, avec fond basé sur le contenu. C'est super barbare, ça veut juste dire que toutes les zones transparentes qui résulteront d'un assemblage avec Photomerge seront en fait ré-remplies, si je puis dire, re-remplies avec du contenu pris en compte. Alors avec plus ou moins de bonheur, il ne faut pas rêver. Là en l'occurrence cette photo est super difficile pour le contenu pris en compte, mais il fait quand même un bon travail. Vous allez cliquer sur OK, ça va l'assembler, je vous montre ce que ça donne quand ça a été assemblé, histoire qu'on n'attende pas. Voilà ce que ça donne. Alors on voit que il s'est planté à deux endroits, ici il a cloné le bateau, et ici il y a un petit bout de truc, mais bon, il ne pouvait pas inventer, puisque là en l'occurrence, je suis obligé de vous le dire, vous ne le savez pas, mais il y a un quai avec un immeuble, donc là il a mis de l'eau, on peut croire que l'eau passe en dessous et que voilà, c'est comme une espèce de dock là, donc ça passe, mais en réalité c'est pas vraiment la vérité. Bon, encore ça passe, mais là il n'y a plus qu'à aller faire un petit coup de tampon, et puis on va enlever le bateau, quoi. Hop, je le fais vraiment super rapidement, mais bon, vous voyez déjà, voilà. Et tout le ciel quand même a été assemblé sans aucun problème, donc ça c'est vraiment cool. Et il vous a fait en gros voilà, un contenu pris en compte directement sans que vous fassiez l'espèce de petite astuce que tout le monde faisait en fait, hein, donc c'est bien qu'il le mette. Donc ça c'est une nouveauté de Photoshop CC 2015, c'est pas énorme mais c'est quand même plutôt bien de pas avoir à le faire soi-même. Parmi les autres trucs que moi j'aime bien, le correcteur a été amélioré au niveau de ses performances. Si par exemple je veux enlever ce bateau, hop ici je donne un coup et poum ça disparaît quasiment tout de suite, voire tout de suite. Avant il y avait quand même une petite roue là qui tournait parce que l'image est super grosse, etc. Là maintenant en fait, pendant que je trace, il est déjà en train d'analyser. Au moment où je lâche le clic, hop, c'est quasi instantané. Et là je suis sur une image, je sais pas si vous vous rendez compte, mais qui fait 8736 par 3832 en 240 dpi, donc c'est quand même un tout petit peu monstrueux. Donc c'est vraiment des grandes performances sur une image qui va être plus petite. Là malheureusement j'ai pas grand chose en fait ici pour vous donner d'exemples, mais sur par exemple une maquette à 72 dpi, c'est instantané et c'est vraiment bluffant. Alors tant qu'on est sur une maquette, ça me permet de vous montrer deux petits nouveaux trucs aussi. En l'occurrence un nouveau panneau pour les typos, par exemple, si je prends ce S ici, je vais aller chercher ce panneau glyph qui est une nouveauté, qui en fait vient de InDesign, et qui vous permet de voir tous les caractères d'une typo. Et par exemple sur le S qui est ici, des fois on veut voir des variantes. On peut voir aussi, on va prendre le C, c'est hyper difficile de taper un C CDI majuscule. En général ce qu'on fait c'est qu'on fait un C minuscule, et là il est en mode capital d'imprimerie, il me trouve le C CDI. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux trouver une autre version de ce C? Par exemple pour des langues étrangères, si jamais je travaille pour, je sais pas, un magazine espagnol, vous savez qu'il y a le tilde, qu'il va y avoir d'autres types d'accents, pareil pour les langues de l'Europe de l'Est, en général, par exemple en tchèque, il y a des accents sur le J, il me semble, sur le C, enfin il y a plein de choses qui se prononcent évidemment différemment en fonction de la ponctuation, et ces caractères on n'y est pas habitué en tant que français. Donc par exemple ici, si je prends favoris des graphistes, on va trouver tout de suite les guillemets, les sperluettes, les signes supérieurs, les monnaies, etc. Donc ça permet de voir vraiment tous les caractères d'une typo, y compris des des caractères que vous auriez même pas soupçonnés, ce qui est plutôt pratique pour donc les langues étrangères. Donc ça vient d'InDesign, pour ceux qui font de la maquette, c'est quand même plutôt pas mal. Et l'autre nouveauté, ça va être lorsqu'on va utiliser les styles. Donc par exemple ici, je vais mettre un contour, on va mettre un contour rouge, 2-3 pixels à l'intérieur pour faire par exemple, je sais pas, un mouse over. Mais en fait, vous voyez que maintenant on a un petit plus, on peut mettre en fait un deuxième contour. Donc on peut d'ailleurs en changer l'ordre en mettant un petit clic sur la flèche. Alors ils s'appellent tous les deux contours, et vous voyez qu'on peut pas les renommer, donc c'est pas évident de s'y retrouver, et pour l'instant ce sont les mêmes. Donc on va le changer, on va dire que celui-là il va être bleu sur l'extérieur, c'est pas joli, mais c'est pour vous montrer que ça marche. Voilà, et si jamais il se cumule,
vous allez pouvoir en inverser l'ordre. Ici ça fera rien puisqu'il y a un intérieur, un extérieur, mais s'il y avait par exemple une ombre qui mangeait sur l'autre, ça me permettrait de dire est-ce que l'ombre est au-dessus ou est-ce que l'ombre est au-dessous, voilà, en gros. Donc c'est bien pour le design d'interface, ça va de pair avec tous les autres ajouts qui ont été faits ici dans ce Photoshop CC 2015. Ensuite, une des grandes nouveautés, c'est, je pense que vous n'êtes pas passé à côté, le rachat de Photolia par Adobe, et maintenant on a une application qui s'appelle Adobe Stock, et qui vous permet donc d'aller directement consulter la banque de données. Donc si par exemple je veux chercher des photos de l'Himalaya, je vais pouvoir faire une recherche parmi le stock pour acheter des visuels, et ils vont être évidemment ensuite importés dans ma bibliothèque qui peut être synchronisée sur tous les posts que vous avez associés à votre compte Creative Cloud. Donc vous pouvez transporter avec vous sur vos périphériques mobiles, mais aussi sur vos périphériques desktop, donc laptop et ordinateur de bureau, puisque vous avez le droit à 2 activations par licence, enfin en tout cas par abonnement. Ça vous permet de, voilà, tous les visuels que vous avez achetés, les retrouver partout, tout le temps, donc c'est vraiment extrêmement pratique si vous êtes friand de StockShot. Et en plus vous pouvez évidemment utiliser les fonctions de partage du Creative Cloud pour pouvoir ensuite montrer votre travail et faire du travail collaboratif avec vos clients pour avoir des révisions. Alors ça c'est pas spécifique à CC 2015, mais c'est juste pour vous le redire quand même, pensez-y, tout ça va dans le sens du travail collaboratif, ce qui fait que vos clients peuvent choisir des visuels et vous pouvez ensuite les intégrer dans votre abonnement, les mettre dans la maquette, repartager cette maquette pour avoir des modifs, etc. etc. Donc tout ça commence à bien prendre forme et il me reste plus qu'à vous montrer un ajout en fait qui ici sera pas disponible puisque je suis dans la version française, mais si vous allez dans les préférences dans aperçu de technologie, vous avez l'espace de conception qui est en fait un espace de conception adapté au travail pour les graphistes. Alors si je veux l'activer, il faut en fait installer Photoshop CC en anglais. Donc on va mettre ici l'angle anglais, on va le fermer, donc on va tout quitter, hop, on va revenir sur le bureau et on va relancer Photoshop. Donc là vous voyez qu'il démarre en anglais et on va aller chercher les préférences, donc on va attendre qu'il se charge. Hop là, les préférences, Technology Previews et Design Space, on clique sur OK et on a maintenant, vous voyez, la nouvelle interface avec une aide qui s'affiche. On va cliquer sur continuer et on a donc maintenant une interface qui est adaptée. On a évidemment les conseils ici qui vous montrent comment tout ça fonctionne, mais ça vous permet de travailler avec une interface adaptée au périphérique touch. Donc si vous avez un écran tactile, on va pouvoir se mettre à travailler. Donc là je vais prendre par exemple un boulot sur lequel j'étais en train de travailler, c'est un livret 24 pages pour Artefix. Je vais pouvoir, alors évidemment là je suis avec une souris donc ça prend pas beaucoup de sens, mais vous voyez que quand je survole les éléments, les calques sont sélectionnés et on peut ensuite entrer des valeurs pour les déplacer, on peut faire des rotations, on peut évidemment dessiner des formes, faire des tracés, utiliser de la typo. Il n'y a pas tout Photoshop bien entendu là-dedans, vous voyez qu'il manque pas mal de menus, mais ça vous permet de mettre en place une maquette rapidement avec un périphérique touch et à tout moment vous allez pouvoir évidemment revenir à la version normale. Donc ici on a fenêtre, en tout cas window, pour l'instant c'est en anglais, mais évidemment il y aura une version française quand ce n'aura plus une technologie preview, pour l'instant c'est vraiment du bêta. On va revenir en Photoshop normal et boum, je retrouve mon interface dans le même document si j'ai besoin d'utiliser une fonction qui est disponible uniquement dans le entre guillemets vrai Photoshop. Mais c'est bien de savoir que avec la démocratisation des périphériques un peu hybrides, par exemple la Surface de Microsoft, qui est vraiment un périphérique que je trouve très prometteur et qui, en tout cas faute d'avoir un équivalent chez Apple, pour l'instant ça enterre un peu tout le monde, puisque vous le déconnectez, vous avez une tablette et par exemple Lightroom passera en version touch et Photoshop passera en version touch et vous le reconnectez à son clavier et vous avez un vrai ordinateur avec un i3, un i5, un i7, je crois qu'il y a des surfaces qui sont assez puissantes et qui vous permettent de bosser. Sachant que sur l'iPad on a tout juste du multitâche qui va arriver, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, le multitâche est encore en bêta sur iOS 9, donc voilà, pour l'instant il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger à ce niveau-là, et c'est que une technologie preview pour Photoshop, mais très clairement ce sera quelque chose qui va être très développé par Adobe et très poussé par Adobe avec la démocratisation de ce type de périphérique. Une dernière note, maintenant la fonction IDPI, c'est-à-dire le support des écrans à haute densité, n'est plus une fonction bêta, ce n'est plus une technologie preview dans la version Windows, c'est maintenant intégralement supporté. Pas aussi bien que sous Mac parce que ça vient du système d'exploitation. Windows 8 n'est pas encore vraiment autant optimisé que peut l'être Yosemite par exemple pour le Retina, enfin en tout cas Mac ça l'est depuis Mountain Lion,
Mais bon, on a une mise à l'échelle qui se fait, c'est très lisse, c'est très beau, c'est super net, et c'est plus en bêta et ça marche très très bien. Et pour, il me semble, toutes les applications maintenant du Creative Cloud, After Effects y est passé, Illustrator y est passé, InDesign aussi, Premiere aussi, donc je pense que tout le monde est compatible maintenant Retina sous Windows. Les utilisateurs de Mac ici doivent rigoler un petit peu, puisque tout ça est disponible depuis Photoshop, enfin en tout cas depuis Creative Cloud, donc avant 2014. Tout était déjà compatible en Retina. Voilà pour ce petit tour des nouveautés de Photoshop CC 2015. Je prévois pour ceux qui ont ma formation, donc je ne sais pas où est-ce que vous allez voir cette vidéo pour être honnête, mais ici vous avez la formation complète Photoshop CC 2014 qui pendant plus de 13 heures vous apprendra à vous servir de Photoshop CC, c'est dispo sur tuto.com évidemment. C'est faisable avec Photoshop CC et CC 2014, et donc la vidéo que vous êtes en train de voir va être ajoutée automatiquement et bien entendu gratuitement à ceux qui ont acheté cette formation. Et pour ceux qui ont acheté la formation complète, puisque de toute façon cette formation des nouveautés là que vous entendez maintenant, elle est disponible gratuitement par ailleurs, je vais faire des petits bonus pour ceux qui ont la formation complète, et on va notamment travailler sur les artboards pour faire un petit peu de web design et donc de design responsive et voir comment on peut utiliser les plans de travail, donc les artboards, avec Adobe Preview pour faire une maquette que l'on va donc destiner à plusieurs périphériques. Et cet ajout spécifique à Photoshop CC 2015 sera rajouté gratuitement à ceux qui ont acheté cette formation complète Photoshop CC 2014. Évidemment, si vous l'achetez après, vous aurez aussi bien entendu ce bonus qui va se rajouter. En tout cas, ceux qui l'ont déjà et qui regardent cette vidéo là en ce moment même, sachez que vous aurez un bonus, donc reconnectez-vous bientôt sur votre espace, je dirais vers fin juin, peut-être début juillet, et je vais rajouter pour vous donc un nouveau petit atelier qui va vous montrer comment faire du design responsive avec Photoshop CC 2015. En tout cas, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui vous tracassent sur cette nouvelle version de Photoshop CC 2015, et je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouveau tuto. Merci, salut!